Longtemps, Joy Min, une Écossaise de 69 ans, a vécu sans savoir qu'elle était dépositaire d'un cadeau biologique inimaginable. Sans son mari, cette ancienne infirmière serait probablement restée ignorante de son super pouvoir. Médecin anesthésiste, Lee Min, son époux, a été diagnostiqué de la maladie de Parkinson à 45 ans. Il décédera 20 ans plus tard, en juin 2015. Mais, bien avant le diagnostic, Joy avait remarqué que quelque chose clochait chez son mari. Son odeur changeait. Ce n'est pas arrivé tout d'un coup, c'était très subtil, une odeur musquée, occasionnelle, nouvelle, se souvient-elle. Et si est-ce par hasard que Joy fera le rapprochement? Lors d'une réunion de malades de Parkinson où elle accompagne son mari, elle constate, estomaquée, que tous les patients ont la même odeur que lui. Joy veut en avoir le cœur net. Quelques semaines plus tard, elle assiste à une conférence du Dr Thilo Kunat, un éminent chercheur de l'école des sciences biologiques de l'université d'Édimbourg, plusieurs fois primé pour ses travaux sur Parkinson. Elle évoque cette bizarrerie olfactive avec lui. Lors d'un test effectué avec un médecin, Joy détecte 11 cas sur 12. D'abord réticent face à cette possible charlatanerie, le docteur Kunat, intrigué, décide d'accorder un peu de crédit à Joy. Nous avons recruté 6 personnes atteintes de Parkinson et 6 qui ne l'étaient pas. Nous leur avons tous fait porter un t-shirt pendant une journée, les avons récupérés, mis en sac, puis codés. Nous avons alors demandé à Joy de nous dire qui avait la maladie de Parkinson et qui ne l'avait pas. Sa précision a été de 11 sur 12. Impressionné, le docteur Kunat ajoute, non seulement, elle a repéré les 6 Parkinson, mais elle a ensuite été catégorique sur un patient a priori non atteint et qui a, en effet, déclenché la maladie 6 mois plus tard. Plus fait, les chercheurs travaillent avec Joy pour comprendre le phénomène et mettre au point un test de diagnostic afin de détecter plus tôt la maladie. En France, 160 000 personnes sont traitées pour cette maladie neurodégénérative. Jusqu'à présent, seuls des animaux ont prouvé leur capacité à établir de tels diagnostics olfactifs au fil de leur coopération. Ils ont aussi constaté que ce super pouvoir de renifleuse permet de détecter d'autres pathologies, comme Alzheimer et certains cancers. Jusqu'à présent, seuls les animaux, dont des chiens, ont prouvé leur capacité à établir de tels diagnostics olfactifs. En ce moment, en Angleterre à Milton Keynes, des chiens sont entraînés à reconnaître l'odeur du Covid-19 en collaboration avec des chercheurs de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, LSHTM, et l'Université de Durham. Joy n'a pas testé ses capacités sur les malades du Covid-19, la contamination est trop risquée. Disons que je me situe dans une branche minuscule de la population, conclut Joy amusé, quelque part entre un chien et un humain.